20 ans après, on fait ce qu'on critique. On fixe le prix du repas et on nous demande, a posteriori, de fixer le prix du repas. On n'est pas étonné, c'est le même prix que l'année dernière. Mais non, mais, justement, je ne parle pas de l'anecdote du prix. Je ne parle pas de la forme, je parle du fond. Je dis que dans le fond, c'est quand même incroyable de fixer ce soir un prix qui est diffusé par voie de courrier sur des invitations. C'est un problème de fond. Bien, on vous a entendu, monsieur. Donc malgré ça, monsieur Huet, je vais mettre on ne va pas s'opposer. Très bien. Dans votre grande mensuétude, vous êtes d'une générosité totale. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Déclaration d'intention d'aligner, point numéro 10. La demande donc concerne un ensemble de terrains cadastrés, section 2, parcelle 536 sur 321 pour 25 centillards, 537 321 pour 2 arts, 22 centillards, 538 sur 321 pour 31 centillards, 539 sur 321 pour 1 art, 36 centillards, 540 sur 321 pour 14 arts, 67, et enfin 265 sur 19 pour 50 centillards. Un projet d'utilité publique n'étant à l'étude concernant ces terrains, il est tout simplement proposé au conseil municipal de laisser la vente se réaliser. Pas de questions, pas d'observations. J'en ferai simplement une. Vous remarquerez, si vous lisez le document, qu'il s'agit en fait des terrains qui nous ont été cédés gracieusement il y a quelques semaines par une association syndicale. Je remarque qu'effectivement les choses n'étaient peut-être pas aussi calées que on nous le laissait entendre, et quand bien même l'apparence semblait dire que cette association était propriétaire, il se trouve que l'acte notarié n'était pas encore signé, ce qui nous amène aujourd'hui à nous pencher sur l'opportunité de préempter ces terrains. Évidemment, là encore une fois, les choses sont faites un peu de manière décalée. Je ne pense pas que ça remette en cause l'acceptation par le conseil municipal de se voir rétrocéder ces mêmes terrains, dès lors qu'ils seront légalement devenus la propriétaire de la personne qui cède. Ce sont les terrains qui concernent le lotissement Allée de la Source, propriété de M. Schroeder. Allée de la Source, les voies, les équipements collectifs, l'association syndicale a... C'est la rétrocession. Et bien, voilà, il se trouve que l'association syndicale... Non, ce n'est pas la rétrocession. L'association syndicale a proposé la cession gratuite à la commune de terrain que j'ai valablement considéré qu'elle était propriétaire. Il se trouve qu'on constate aujourd'hui qu'elle ne l'était pas encore tout à fait. Donc l'acte notarié de transfert entre les mains du lotisseur vers la SL n'était pas signé. Bon, on va dire qu'il y a un petit décalage. Ça ne remet pas en cause, à mon avis, pas du tout le principe de fond. Voilà. Est-ce que nous avons voté? Non. Non. Alors, il y a des oppositions, pas d'abstention. Point adopté. Point numéro 10, c'est fait. Le dernier point, le point 11, donc, concerne la fixation du prix de cession de citernes. La commune de Silly-sur-Nied et le syndicat intercommunal La Comogire de Montois-Flandine ont accepté de racheter 2 citernes inutilisées de l'ancienne station d'épuration de Vigie. Il est proposé au conseil municipal de fixer à 2500 €, parce qu'il faut que ce prix soit entériné, le prix de cession unitaire de ces 2 citernes afin de pouvoir émettre les titres de recettes correspondants. Voilà, il n'y a pas de questions, je vais mettre aux voix. Je crois que ce point a été abordé lors d'une commission travaux. C'est parfait. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Le point est adopté. Voilà, nous avons terminé avec cet ordre du jour. Madame Maire. J'ai une question. Concernant les dépenses qui ont été effectuées pendant l'année 2011, il y a une acquisition de 6 ordinateurs, d'un ordinateur portable et d'un processeur Intel. À qui était-il destiné? C'est ma première question. Et la deuxième, c'est le centre d'espace multimédia comportait 10 ordinateurs lors de mon départ de l'animation en 2008. Donc j'aimerais savoir ce que sont devenus ces 10 ordinateurs. Alors je vais répondre par la deuxième question. Les ordinateurs ont été momentanément déployés dans un certain nombre de services à la mairie, aux services techniques. Il me semble que certains sont montés à l'étage, à la bibliothèque. Voilà, s'agissant de ces ordinateurs-là, ils ont été utilisés pendant un certain temps avant l'acquisition
les ordinateurs dont vous faites état dans votre première question. Donc ils sont aujourd'hui, tant qu'il doit en rester un encore au service technique. Pour les autres, ils sont dans différents bureaux, pour l'instant inutilisés. Voilà. Première question, les ordinateurs dont vous faites état, il y a donc un serveur de données sur lequel ont été installées les nouvelles applications comptables, gestion de paie, gestion des ressources humaines, enfin gestion de la population plutôt. Enfin voilà, le bouquet mis à jour des logiciels Magnus que vous aviez vous-même retenu à l'époque. Donc il y a un serveur qui est en mairie, il y a 3 postes de travail qui sont en mairie, dans les 3 bureaux du bas. Il y a un poste qui se trouve dans le bureau du directeur de l'accueil périscolaire, donc à l'étage, l'ancien Razel. Voilà. Je n'ai pas souvenir que nous... Si, il y en a. Enfin, il y en a 4 dans les services administratifs, et il y en a 2 dans les 2 classes de grande et moyenne section de l'école maternelle. Des machines identiques. Il y a enfin un ordinateur portable qui a été mis à disposition de la directrice de l'école maternelle, et je pense que nous avons fait le tour. Quant à un processeur Intel, non, on n'a pas acheté de processeur tout seul. Non. 586 €. Non, on n'a pas acheté un processeur à 504. C'est un gros processeur. Non. Non, mais enfin. Alors c'est un libellé qui n'est pas conséquent, peut-être sur les mandats que vous avez certainement étudiés. Non, il y a 6 ordinateurs de même type, il y a un serveur, donc 7 machines Dell et un portable Dell, peut-être lui avec un. Voilà. Mais il n'y a pas eu d'achat que pourrions-nous faire d'un processeur tout seul. Non. Non, il n'y a pas eu. Bon, l'intitulé, je ne sais pas ce qui a marqué. Et que signifie conversion de données? Parce que là, il y a des sommes conséquentes également. Il y a une fois 1200 € et une fois 1600 €. Conversion de données. Conversion de données. Là, conversion de données, qu'est-ce qu'on appelle? Il y a eu des migrations informatiques de toute la suite Magnus, ancienne version, sur les nouveaux outils. Est-ce que ça a été facturé à part? La récupération de ces données et l'intégration des archives dans les nouvelles bases de données, là je ne sais pas, ça pourrait être ça, conversion de données, je ne vois pas d'autre explication. Mais si vous voulez, on peut ressortir, bien entendu, la facture afférente à ce mandat. Je suis d'accord pour dire que c'est pas forcément très clair, quoi. Non, tout à fait, parce que ça, je pose la question. Bon. Voilà. D'autres questions? Est-ce que la mairie sera définitivement fermée le samedi matin? Cela reste à définir. Pour l'instant, les horaires sont modifiés. Nous verrons. Ah, je ne l'ai pas lu. C'était mal expliqué. Ah, c'est mal expliqué quand même. Je ne l'ai pas lu. Je pense qu'il faudrait refaire. Quelle est l'erreur? Quelle est l'erreur? Ah, c'est fermé, on a. C'est pas clair. C'est pas clair. Ah. Il faudrait le lire, peut-être refaire un. Peut-être un Je article. pense qu'ils ont oublié samedi matin. Je pense que c'est ça. Parfois, ils oublient. Ils ont doublé samedi. Faire un Si la rectificatif. mairie, Je vous crois bien volontiers, je n'ai pas vu cet Tu article. vois le chat à paragraphe. Madame Ditch, entre-temps, comment ça va se passer? Je vous ai déjà répondu, je ne suis pas son médecin. Donc, pour l'instant, je n'ai pas de. Je suis incapable de vous le dire. Vous n'avez pas la réponse. Ah non, oh non, oh non. Non, mais attendez. Non, la feuille numéro 1 n'est pas destinée à l'employeur. Seule la feuille numéro 1 de l'arrêt de travail fait état du diagnostic et des pathologies. Le diagnostic, je vous demande, Madame Ditch, vous savez combien de temps on est arrêté? Si elle a arrêté longtemps, comment ça va se passer? Est-ce qu'on va encore devoir voter le budget à la dernière minute? Il va être fait à la dernière minute? Comment ça va se passer? Ça va être le même calculage que l'année dernière? Tout en sachant que l'année dernière, il y avait la présence de la secrétaire? Ou alors c'est vous qui allez tout gérer? Bon, sur la question des arrêts de travail, vous faites penser au livre que lisent mes enfants dans la famille Monsieur Madame. Il y a un personnage qui s'appelle Madame Je sais tout. Bon, Ça vous que je pose la question, monsieur.
Voilà, cela étant dit, soyez convaincus, Madame Pierson, soyez convaincus, soyez... Bien, ouais, celle-là, on la voit venir, c'est de la corde, c'est de la corde, c'est plus du fil blanc. Bien, soyez simplement convaincus d'une seule chose, c'est qu'à la position qui est la mienne, je suis extrêmement sensible à la continuité du service public, que ce soit dans tel service ou dans tel autre. Donc j'œuvre avec toute mon énergie pour tenter d'amoindrir les conséquences, effectivement, de l'absence d'un agent à un poste important. Je considère que de toute façon, le problème n'est pas tant l'absence d'un agent à un poste important que le problème que vous avez pour considérer que la commune de Vigy en 2012, avec presque 1700 habitants, 1650, n'est certainement pas en mesure d'être administrée de façon aussi efficace que lorsqu'elle comptait moins de 1000 habitants. Si je ne me trompe, les effectifs au service administratif sont d'une stabilité indiscutable. Aujourd'hui, la problématique, elle est clairement posée. Dans cette commune, j'estime que nous n'avons pas assez de moyens humains dans les services généraux, dans le service administratif, et qu'il n'y a absolument pas cette redondance. Écoutez, si ce que je vous dis ne vous intéresse pas, je vais économiser ma salive. Il n'y a pas cette redondance qui pourrait effectivement permettre des passages de relais. Si nous avions, comme dans la plupart des communes de taille équivalente, presque le double en agents, en équivalent temps plein, je ne citerai qu'une commune assez proche de la nôtre, bon, certes sur un territoire qui produit plus de richesses, légèrement plus peuplé, mais la commune d'Hennery, aujourd'hui, compte 5 personnes dans son service administratif, et actuellement en recrutement pour un mi-temps sur des problématiques budgétaires et comptables. Voilà, et je crois savoir également qu'une des adjointes du maire, M. Bauer, peut passer un temps considérable et passe un temps considérable en mairie. Nous avons donc des gens qui donnent du temps, de l'énergie, et c'est un vrai métier, c'est de plus en plus un vrai métier. Une commune voisine comparable à Vigy, avec 6 agents finalement, alors qu'ici on essaie de se débrouiller avec 2. C'est pas simple. Pardon ? Les deux communes ne sont pas comparables. Je l'ai dit en introduction, mais je vous prie de croire que la plupart des communes de Moselle, de taille équivalente, en lissant, indépendamment des revenus, on ne peut pas dire que Vigy soit une commune pauvre, entre 1400 et 1800 habitants, j'ai demandé ces statistiques, sont dotés d'agents de catégorie A, pour la plupart, ce fameux poste d'attaché que vous avez refusé de créer en pensant que c'est une espèce de délire et un caprice du maire, sont très souvent dotés d'agents en cadre A, secondés par des agents en cadre B, et secondés eux-mêmes par des agents de catégorie C, parfois un peu plus nombreux, pas forcément sur des temps pleins, mais dans des spécificités très particulières, des agents qui ne font que de la finance, que du mandatement, que des titres, etc. Bon. Aujourd'hui, concrètement, on fait les choses de façon trop superficielle à mon goût, et on n'a absolument pas en quantité et en compétence sur des problématiques importantes, la capacité de développer une vraie dynamique et d'améliorer les services publics. Pour l'instant, on peut compter sur le service de l'État pour l'instruction des demandes d'urbanisme. Est-ce que cela va durer? Bon. Comment tout cela fonctionnera? Il y a de plus en plus de demandes, les gens sont de plus en plus exigeants, il y a de plus en plus de choses qui se passent dans une commune. Donc voilà, on est en sous-effectif, la période n'est pas facile du tout. En plus, cet arrêt intervient à des moments les moins opportuns, c'est-à-dire le premier trimestre où doivent sortir les comptes administratifs, et doivent s'élaborer les axes des budgets. Bon, sachez simplement que je suis extrêmement actif sur le sujet et que j'ai bon espoir que nous puissions amener des compétences rapides si cet arrêt devait se prolonger. Voilà. Donc ça veut dire que